Nous allons présenter les variables, les types de variables et les échelles de mesure. Une variable est une caractéristique d'un objet ou d'un individu sur lequel porte une étude statistique. Il y a deux types de variables, les variables qualitatives et les variables quantitatives. Les variables qualitatives sont des qualités. On peut penser à un mot ou une expression qui n'est pas une quantité numérique. Par exemple, la couleur préférée d'une personne. Ces couleurs peuvent être rose, bleu, gris, jaune, etc. Une variable quantitative est une quantité numérique. On peut penser au nombre de cours d'un élève, la taille d'un individu, la distance parcourue pour aller au travail, etc. Il y a deux types de variables quantitatives. Les variables quantitatives discrètes, les variables quantitatives continues. Les variables quantitatives discrètes sont des variables dont les données sont isolées les uns des autres. Par exemple, entre deux données, il est impossible de trouver parfois une valeur. Par exemple, le nombre de cours d'un individu. Si je prends deux données consécutives, 4 cours ou 5 cours, il est impossible de trouver une valeur entre ces deux valeurs. Tandis qu'une variable quantitative continue, peu importe les valeurs qu'on a, il y a toujours une valeur possible entre ces deux valeurs, même si on prend des valeurs qui sont consécutives. Par exemple, la distance parcourue pour aller travailler. Si j'obtiens une réponse 10 km, une autre réponse 11 km, eh bien, il y a toujours une valeur possible entre deux valeurs possibles. Donc, par exemple, quelqu'un peut faire 10,2 km. En réalité, parfois, il y a une infinité de valeurs entre deux valeurs possibles pour une variable quantitative continue. Les échelles de mesure qu'on peut utiliser. Il y a deux types d'échelles qu'on peut utiliser pour les variables qualitatives. Il y a l'échelle nominale et l'échelle ordinale. Pour les variables quantitatives, on peut utiliser trois échelles différentes. Donc, que ce soit les variables quantitatives discrètes ou continues, les échelles qu'on peut utiliser sont l'échelle ordinale, l'échelle d'intervalle et l'échelle de rapport. Expliquons plus en détail les échelles de mesure. Une échelle de mesure détermine les relations possibles entre les données d'une variable ainsi que les opérations mathématiques que nous pouvons faire avec ces données. Pour une variable qualitative, il y a deux types d'échelles de mesure, l'échelle nominale et l'échelle ordinale. Pour l'échelle nominale, je peux nommer les valeurs possibles de la variable. Je peux aussi les comparer. Par exemple, si je considère la couleur préférée d'une personne, une personne qui répond rose et une personne qui répond jaune,
je peux dire que rose est différent de jaune. Donc, j'ai deux réponses différentes. Si une personne répond rouge et une autre personne répond rouge, non seulement je peux nommer les réponses, mais je peux aussi les comparer. Donc, ces deux données sont égales. Pour l'échelle ordinale, non seulement je peux nommer et comparer les données, je peux aussi les ordonner, c'est-à-dire les mettre en ordre croissant de grandeur. Par exemple, si je prends le niveau d'études, quelqu'un qui répond secondaire, collégial et universitaire, je peux ordonner ces valeurs. Pour les variables quantitatives, on peut utiliser trois échelles de mesure. On peut utiliser l'échelle ordinale, l'échelle d'intervalle, ainsi que l'échelle de rapport. Pour l'échelle ordinale, je peux ordonner les valeurs possibles. Pour l'échelle d'intervalle, non seulement je peux ordonner les valeurs possibles, mais je peux aussi calculer l'écart. Donc, je peux faire la soustraction entre les valeurs possibles de la variable. Pour l'échelle de rapport, non seulement je peux ordonner et calculer l'écart entre deux données, je peux aussi faire le rapport, c'est-à-dire je peux diviser deux valeurs et obtenir une interprétation pour le résultat obtenu. Nous allons faire des exemples pour nous aider à mieux comprendre les échelles de mesure. Considérons les trois questions suivantes. Donc, question 1, 2 et 3. Nous allons déterminer les échelles de mesure qui ont été utilisées. Pour la première question, on nous demande dans quel profil d'études êtes-vous inscrit. Ici, la seule chose que je peux faire avec les valeurs possibles de la variable, c'est-à-dire économie, administration, géographie politique, psychologie, sociologie et autres, je peux les nommer. Donc, ici, on a une variable qualitative et l'échelle de mesure est l'échelle nominale. Donc, la question 1 va dans l'échelle nominale. La question 2, à quel niveau avez-vous suivi votre dernier cours de mathématiques? Secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, cégep et autres. Ici, non seulement je peux nommer les valeurs, mais je peux aussi les ordonner. Étant donné qu'il s'agit d'une variable qualitative, donc la question 2 est une variable qualitative à échelle ordinale. La troisième question, à cette session-ci, combien avez-vous d'heures de cours par semaine? Le nombre d'heures de cours par semaine. Ici, lorsque j'obtiens les réponses, je peux non seulement les ordonner, je peux calculer les écarts entre les valeurs, mais aussi je peux les diviser. Donc, la question 3 va dans l'échelle de rapport. Par exemple, si quelqu'un a 12 heures d'études ou de cours par semaine et une autre personne qui a 24 heures de cours par semaine, je peux même diviser les deux valeurs et le résultat, je peux l'interpréter. Donc, 24 divisé par 12, par exemple, donne 2. Donc, la personne qui a 24 heures de cours a 2 fois plus d'heures de cours que la personne qui a 12 heures de cours. Faisons d'autres exemples. L'amour des mathématiques. La question numéro 4. L'amour des mathématiques. Fortement, moyennement, aucunement. Ici, il s'agit d'une variable qualitative
et je peux ordonner les réponses possibles en ordre croissant. Donc, la personne qui répond aucunement a moins d'intérêt que la personne qui répond moyennement, et la personne qui répond fortement a plus d'intérêt que la personne qui répond moyennement. Donc, on utilise l'échelle ordinale. Question 5. De quel sexe êtes-vous? Féminin, masculin. Ici, je peux nommer les réponses possibles. Est-ce que je peux les ordonner? La réponse est non. Donc, l'échelle de mesure qui a été utilisée, c'est l'échelle nominale. Donc, la question 5 va dans l'échelle nominale. En quelle année êtes-vous né? Les réponses possibles sont des quantités numériques. Donc, il s'agit d'une variable quantitative. Quelle échelle de mesure a été utilisée? Est-ce que je peux ordonner les années? Oui. Est-ce que je peux calculer l'écart entre deux années possibles? Oui. Par exemple, quelqu'un qui est né en 1990 et une personne qui est née en l'an 2000, je peux calculer l'écart entre les deux valeurs. Donc, je peux faire 2000 moins 1990, ça me donne 10 ans. Est-ce que je peux interpréter l'écart? Oui. Donc, je peux dire que la personne qui est née en 2000 a 10 ans de moins que la personne qui est née en 1990. Est-ce que je peux faire le rapport entre deux valeurs possibles? Donc, si je fais 2000 divisé par 1990, j'obtiens une valeur. Est-ce que je vais pouvoir interpréter cette valeur? La réponse est non. Donc, la plus grande échelle qu'on peut utiliser pour l'année de naissance est l'échelle d'intervalle. Donc, la question 6 va dans l'échelle d'intervalle. Faisons 3 autres exemples. Pour la question 7, on nous demande, durant l'année scolaire, demeurez-vous chez vos parents? Il s'agit d'une variable qualitative. Est-ce qu'on a une échelle nominale ou une échelle ordinale? Ici, les deux réponses, est-ce que je peux les ordonner ou je peux uniquement les nommer ou les comparer? La question 7 est une question à échelle nominale. Parce que avec les réponses oui et non, je ne peux pas dire que oui est plus grand que non est plus grand que oui. Question 8. Combien y a-t-il d'animaux domestiques chez vous? Il s'agit d'une variable quantitative. Je peux ordonner la réponse. Est-ce que je peux calculer l'écart entre deux réponses possibles? Donc, par exemple, si quelqu'un me dit qu'il a 6 animaux domestiques et que moi, j'ai 2, est-ce que je peux faire la différence? Oui. 6 moins 2 donne 4. Donc, la personne a 4 animaux de plus que moi. Mais est-ce que je peux aussi faire le rapport? C'est-à-dire, est-ce que je peux diviser les deux valeurs? Si je fais 6 divisé par 2, est-ce que le résultat a un sens? Le résultat ici, c'est 3. Le résultat a un sens. La personne a 3 fois plus d'animaux domestiques que moi. Donc, l'échelle la plus grande qu'on peut utiliser pour cette question, c'est l'échelle de rapport. Parce que je peux ordonner, je peux calculer l'écart, mais aussi je peux diviser les deux valeurs possibles et le résultat a un sens. Question 9. Quel est votre âge? Qu'est-ce que je peux faire avec les réponses possibles? Donc, pour déterminer si on utilise l'échelle de rapport, on peut vérifier, pour commencer, est-ce qu'on peut faire la division en deux valeurs. Donc, si j'obtiens une valeur 50 et une valeur 25, est-ce que je peux diviser ces deux valeurs? La réponse donne 0,5 ou une demi. Puis je veux savoir est-ce que cette valeur a un sens. Mais une demi, c'est-à-dire que la personne qui a répondu 25 a la moitié de l'âge de la personne qui a répondu 50.
Donc, j'utilise l'échelle de rapport. Donc, pour la question 8 et 9, on utilise l'échelle de rapport.